Bonjour à tous, c'est Steelwix et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose d'assez récent puisque ça s'est passé hier à l'heure où je vous parle. C'est la Coupe du Monde. Yes, nous avons gagné la Coupe du Monde. On a gagné, on est les champions, bien évidemment, vous aurez très bien compris où je veux en venir. Je vais pas vous parler des arguments stupides que tous les mecs qui conduisent dans leur voiture disent Ah c'est bon le football, c'est bien, tout le monde sort faire la fête dans la rue. Ben putain, en attendant l'État et là il nous met les lois dans le cul, là on a le cul comme ça. Et y a personne qui branche là, putain, si on était aussi unique pour le football que pour les lois, ben je te dis déjà le 80 là, il serait pas passé, hein. Mais bon allez, hein, c'est comme ça, on peut rien faire. Tous des moutons là, putain. Et puis après ce sont ces mêmes personnes qui vont râler du 80 alors qu'ils sont même en train de filmer dans leur voiture. Enfin bref, c'est pas le sujet bien évidemment. J'aimerais aller bien plus loin que le football et d'un aspect plus général à tout ça, d'un aspect plus social bien évidemment puisque c'est ce que j'adore. Ce qui m'intrigue avec le football, c'est son engouement en fait. Pourquoi le football par exemple? Je sais que vous avez tous le droit d'aimer votre sport, je n'ai rien contre le football, mais la vraie question qu'on a le droit de se poser quand même, c'est pourquoi le football? Pourquoi pas le rugby? Pourquoi pas le tennis? Pourquoi pas le rallye? Pourquoi pas Overwatch? Overwatch, salut, ça va? Et du coup, j'en suis venu à me demander, mais le football, est-ce que on est si attiré par ça parce que c'est un sport tellement simple? On fout deux connes et un ballon, et ça y est, on peut faire du sport, tandis que le rugby, c'est un petit peu plus compliqué, le tennis, c'est vachement chiant, il faut des raquettes. Alors est-ce que c'est la simplicité du football qui le rend si populaire? Et je pense que oui, parce que je pense à ces petits gens au Brésil, dans des bidonvilles, qui shootent dans des ballons dans les rues, et ça n'a aucun rapport, mais bon, ça m'a fait penser à ça, voilà, le football. Et je tiens à le rappeler, j'ai vraiment rien contre le football, le sport lui-même, ou les gens qui courent derrière un ballon, hein. Je vais pas vous dire, oh c'est des milliardaires, ils courent derrière le ballon, hein, bravo, bravo. Bah non, ils vivent de leur passion et ils gagnent des milliards. Moi je vois pas où est le problème en fait. Le gros problème du football, qui est le gros problème de tout d'ailleurs, c'est les gens qui composent cette communauté, hein. Toute communauté est toxique si on fait attention aux gens qu'il y a dedans. Bien évidemment, et c'est pour ça qu'il faut être contre les étiquettes. Ne vous mettez pas dans une étiquette, inventez-en une, juste pour vous, c'est ce que fait le métal, et ils s'en sortent plutôt bien avec ça. Ce qui m'intrigue, c'est plus on arrivait près de la finale, et plus les gens avaient de l'engouement pour le football, ce qui est logique, puisque l'équipe de France était sur le point de gagner. Mais des gens qui ne s'intéressent pas au foot, mais genre jamais, mais qu'est-ce que t'en as à foutre du foot, toi? Je te connais bien, qu'est-ce que t'en as à faire du foot, sincèrement? Eh bien, ils étaient intéressés d'un coup pour la finale. Alors moi, j'ai voulu être honnête avec moi-même, puisque c'est quand même assez intéressant d'être honnête avec soi-même. C'est pas parce qu'on était en finale que je me suis mis à me peindre en bleu et me lever et aller dans la rue et « Oh, allez la France, putain, on est trop fort, moi je sais pas jouer au football, j'y connais rien, mais fais-lui la passe, putain, là, qu'est-ce que tu fais là, Michalak ?» En fait, on devient des moutons à force de voir l'engouement que crée le football, on se met à encourager le football, alors qu'on n'y connaît strictement rien, et même les mecs qui sont passionnés par le football, comment vous pouvez être passionné par un sport, vous ne le pratiquez même pas en fait, vous n'y connaissez rien à part ce que vous disent les commentateurs, les analyses techniques que vous voyez sur internet, à la télé, tout ça, mais est-ce que vous touchez un ballon sans déconner pour savoir vraiment ce qui se passe? Parce que j'avais fait une vidéo être fan n'être rien, je me souviens plus trop ce que je disais dedans, mais où je voulais en venir, c'est pas parce que tu encourages et que tu fais tout ce que tu veux que t'apportes quelque chose à la chose en fait. La chose reste la chose et toi t'es juste en train de graviter autour sans grand intérêt. Et du coup c'est assez amusant de voir tous ces mecs derrière leur télé, là, mon voisin du dessous qui fait « Mais fais-lui la passe bordel, fais-lui la passe, joue pas perso !» Eh bien c'est amusant parce que... Est-ce que tu joues au football en fait? C'est intéressant de voir des gens qui ne connaissent rien à un sport compétitif, à de la compétition en équipe, essayer de donner des conseils. Personnellement, moi j'ai fait de la compétition, bon j'ai fait du sport solo en compétition, mais j'ai fait aussi de la compétition sur Overwatch. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est que quand on regarde les grosses compétitions au niveau mondial, on se dit mais putain, mais allez, fais quelque chose là, tue-les. Alors qu'en fait, on ne prend pas conscience que c'est une équipe forte contre une équipe forte. Donc forcément, c'est assez dur d'agir à leur guise. Tu sais, les gens disent, mais fais-lui la passe, mais c'est pas si simple. Les mecs en face sont bons. La moindre erreur, tu vas la payer. Ils ont pas besoin de commentaires de casual de merde pour savoir ce qu'ils ont à faire. C'est des pros les mecs, ils savent ce qu'ils font. Et c'est ça qui m'étonne, un sport qui n'est pratiqué par personne, être autant encouragé. C'est un foutoir en France, j'y reviendrai plus tard hein, sur le bordel que ça a été. Mais c'est un foutoir pas possible. Ok, vous allez me dire, ouais bah Tan, c'est la Coupe du Monde, c'est la France, car final quand même, tu pourrais le supporter un petit peu quand même. Outre le fait que je n'ai aucun esprit de patrie, je vois pas pourquoi je me sentirais français. Alors oui, ça fait un petit peu... Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Mais je veux dire, rien me rattache à la France, en fait, moi je pourrais me barrer, vivre dans un autre pays que je m'en fous en fait.
Si je me barre dans un pays X, et ben j'encouragerai le pays X, mais je m'en fous. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qui pourrait m'attacher autant à la France? Qu'est-ce qui physiquement, métaphysiquement, me joint à ça? Je veux dire, être né dans une benne en Allemagne ou être né dans une benne en France, qu'est-ce que ça change? T'es né et puis tu fais ta vie, merde. Enfin, c'est pas parce que t'es né en France que tu... Ah ça y est, français, à fond. Bah... Moi j'ai envie de vivre au Canada, limite j'avais envie d'encourager les Canadiens pour la Coupe du Monde. Alors que je sais même pas s'ils y participent parce que ça m'intéressait pas. Je suis franc avec moi-même, le foot m'intéresse pas, je m'intéresse pas. Donc là vous allez me dire, oui mais c'est quand même la Coupe du Monde, attends, faut les encourager les petits Français là. C'est la France quand même, faut encourager quoi. Mais ouais, mais pourquoi on le fait pas pour tous les autres sports? Je veux dire, le handball, on parle d'eux que quand ils sont en finale ou alors qu'ils ont gagné et c'est juste un coup vite fait dans les infos. Et c'est tout. Genre, il n'y a pas de gens qui descendent dans la rue, tout le monde s'en bat les steaks, alors que le football... Oh, la bouteille d'eau. Alors que le football, mais c'est un foutoir. Ne faites pas croire que vous êtes à fond à supporter la France, alors que la France, dès qu'elle est sur un autre sport, on s'en bat les steaks. Vite fait aux Jeux Olympiques, ça nous intéresse, mais encore à la rigueur, vite fait quoi. On les a déjà oubliés, les mecs qui ont gagné des médailles aux Jeux Olympiques. Et c'est ça qui m'attriste, les gens deviennent complètement des moutons en disant viens, on va boire une bière et encourager la France. Ok, d'accord, j'arrive, mais... Qu'est-ce qu'on a dans le fond, mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Métaphysiquement, qu'est-ce qu'on a à foutre? Vous êtes en train de picoler, à faire n'importe quoi sur la route, à klaxonner, à nous harceler. Moi, vous m'avez harcelé, j'avais envie de lire. C'était du pur harcèlement, j'avais envie de lire c'est le moment placement de produit, j'avais envie de lire ça. Je suis pas du tout manga, mais c'est quelqu'un qui faisait des vidéos sur internet, enfin qui fait toujours des vidéos sur internet, mais ne le considérez pas comme un vidéaste, sinon il va mal le prendre. Et ben c'est ça, c'est une histoire qui est vachement intelligente et j'aime beaucoup. C'est pas juste du Dragon Ball avec des gens qui ont des super pouvoirs et qui font bababoum. C'est plus profond que ça. J'avais envie de lire ça et profiter de l'orage, et ben j'ai pas pu parce que mon voisin tapait du pied en criant on est les champions et les mecs d'en bas faisaient que le klaxonner. J'ai dû mettre du Slipknot à fond pour juste pouvoir me libérer de cet harcèlement. Ça fait quand même vachement casual de pas s'intéresser au foot, s'y intéresser vaguement à partir de la demi-finale, et quand on a gagné, tu sors les drapeaux, tu sors dans la rue, tu mets les drapeaux par la fenêtre, mais... Et puis merde quoi, on est dimanche, t'as vu ce que t'as fait de ton dimanche? Là, aujourd'hui, tu travailles, on est lundi. Alors là, c'est un vrai accomplissement pour les joueurs, pour l'entraîneur, pour tous ceux qui sont dans l'équipe, même pour les familles de ceux qui sont dans l'équipe, c'est génial. Et pour la France en elle-même, pour votre voisin là, Dédé là, qui sort son chien à 23h le soir là. C'est peut-être moi en fait qui sort mon chien à 23h le soir. C'est un argument de base, mais vous êtes champion de rien du tout. On n'est pas les champions, notre équipe est la championne. On est toujours pris par cet effet de masse. C'est-à-dire que tout le monde s'y intéresse, donc forcément, on va s'y intéresser, même si le football, à la base, on s'en fout. Vous êtes un punk à chien qui adore fumer des joints et être contre la société. Mais hop, oh, la France en finale, allez, la France en finale, allez, je vais l'encourager. Et cet effet de masse, il se voit bien plus quand on voit toutes ces vidéos qui passent sur Internet, dans les Champs-Élysées, dans n'importe quelle rue où tout se fait cramer, tout se fait péter. Alors oui, vous allez me dire, c'est quelques casseurs sur le reste du monde. Mais bon, la pollution sonore, c'est pas juste quelques personnes, c'est... Vous foutez un bordel monstre. Alors que ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'être intéressé par ça, et on m'harcèle par ça. Et je veux dire, il y a des gens qui se plaignent des véganes, qu'il y a des véganes qui viennent les faire chier pour dire ouais, deviens végane. Mais là, c'est 10 000 fois pire en fait. Et on va me dire, oh mais ça va, c'est la Coupe du Monde, faut la fêter, putain. Mais j'ai pas envie. Me parlez pas de vos libertés, vos choix de liberté, si moi je suis obligé de les subir. Déjà l'effet de groupe, il est incroyable à partir de 4-5 personnes où on commence à faire n'importe quoi. Alors imaginez des milliers de personnes dans la rue, mais il y a même plus de limite, on peut faire n'importe quoi. Il y a des gens qui ont pillé des magasins. Mais pourquoi? Enfin, c'est la Coupe du Monde. En plus, on a gagné. Si on avait perdu, je comprendrais que vous aviez besoin de vider votre frustration. Alors oui, il y a des statistiques, une étude anglaise qui a prouvé que l'augmentation de la violence conjugale est liée d'assez près avec les matchs de football. Alors si vous videz votre frustration à piller des magasins et à battre votre femme, je comprendrais. Bien sûr, je comprendrais, c'est entre guillemets, hein. Je pense qu'on est d'accord sur le terme. Mais là, on a gagné, quoi. Pourquoi on fait pas juste la fête? Pourquoi vous bloquez les bagnoles? Pourquoi vous montez sur les bagnoles? Pourquoi vous les foutez sur le toit? J'ai vu des gens qui faisaient la fête sur la route avec les drapeaux français, etc. Et quelqu'un qui ne pouvait pas passer. Et du coup, quand il a réussi à passer, il a fait marche arrière, il est venu leur rentrer dedans. Alors, je ne cautionne pas l'acte, bien sûr, mais je le comprends. Et ça, c'est une nuance. Faites attention aux nuances des mots. On peut comprendre un acte sans pourtant l'approuver. Comme, par exemple, le 80. Oh, c'est un peu compliqué. Je devrais parler du 80, tiens. Oh, attendez, là, je suis sur les photos des Champs-Élysées, là. On dirait qu'il y a eu une guerre, en fait, ou un attentat. Les CRS qui ont dû vider les rues au jet d'eau, mais c'est devenu une émeute. Mais merde, on a gagné. On est censé fêter ça. C'est quoi ce bordel? C'est qui fait ça, en fait?
Dites-moi les footeux qui veulent pas se sentir concernés, dites-moi qui fout ce bordel. Comme ça, moi je comprends et on est tous contents. En plus, dans ma vidéo Être fan n'être rien, je l'avais dit déjà que les footeux avaient un gros esprit de merde, c'est une grosse mentalité de merde. Enfin, je sais pas, c'est des gens qui se tabassent tout le temps et qui s'engueulent tout le temps, qui se crament les voitures entre villes voisines. Je veux dire, Lyon et Saint-Etienne se détestent juste pour du foot. Il y a même des histoires de gens qui brûlent des voitures parce que c'est immatriculé dans la ville adverse. J'ai envie de dire, mais merde, heureusement que je suis immatriculé dans le Cantal, quoi. Personne connaît le Cantal, il y a rien dans le Cantal, donc tant mieux, je suis l'ennemi de personne. Le Cantal est un département français situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et c'est bien paumé parce qu'il y a que 26 habitants au kilomètre carré. Et pour votre culture générale, je vais vous parler d'Overwatch et l'équipe de France qu'il y a eu dessus, parce que oui, les championnats du monde d'Overwatch, hein, on s'en bat les couilles, hein, même aucun média, TF1 fait au moins l'effort de parler du handball quand on est en finale et qu'on a gagné, mais bon, l'Overwatch League, on s'en bat bien les couilles, alors que, petit détail intéressant, l'équipe de France a révolutionné les stratégies de jeu dans Overwatch lors des premières compétitions mondiales. Ils ont révolutionné les stratégies de jeu quand même, je veux dire, la France a tout géré. Oh putain! La France explosait tout et tous les joueurs de l'équipe de France ont été pris dans des équipes américaines juste parce qu'ils étaient trop bons tous ensemble. Quelques petits gars comme moi là, les encourager et on les encourageait pas comme on est champion! Ah non, j'étais derrière mon écran avec mes nouilles aux champignons, je mangeais et dès qu'ils gagnaient, bah j'étais content sans pour autant me lever et gueuler et avoir les poètes qui font du bruit. Non, j'étais juste content. Je sais pas, on peut être content sans l'exprimer forcément. Comme un gros attardé, ou peut-être que je suis juste quelqu'un de très renfermé et que du coup je m'exprime très légèrement et que du coup tout le monde a besoin de gueuler, de foutre un bordel monstre. Et c'est peut-être pour ça que j'aime pas danser, parce que les gens ont besoin de s'exprimer en dansant et en chantant et moi je peux apprécier une musique juste en l'écoutant, assis comme ça, pendant un concert. Tout ça pour dire bravo à l'équipe de France. Vous avez bien géré, vous êtes bon au football, je le reconnais, et tous les autres, les petits Français, eh ben, retournez bosser lundi, hein, c'est tout ce que vous savez faire dans votre vie, comme moi. Ah non, c'est vrai, j'ai pas de travail. Allez, à bientôt, au revoir, bonsoir tout le monde.